Les revenants, les djihadistes qui sont revenus ou qui n'ont pas pu revenir parce qu'ils ne sont pas partis, comment les traiter? Premièrement, parlons des enfants. Ça, c'est intéressant. Les lionceaux du califat, les jeunes petits daéchistes, qu'en faire? La loi prévoit quelque chose de très simple. Quelqu'un qui est dans un milieu hostile, prédateur, qui représente un danger pour la société et pour l'enfant, la loi prévoit quelque chose de tout à fait connu, la déchéance de fonction paternelle ou maternelle. La loi déchoit chaque année à des milliers de personnes le droit d'avoir un enfant. Des mères irresponsables, par exemple certains cas de mamans prostituées et droguées, certains cas de délinquants multirécidivistes, bien entendu des parents violeurs, pédophiles, ou des parents qui battent leurs enfants gravement, ou qui ont un dérèglement mental, ou qui se finissent en asile psychiatrique. On a donc ce genre de personnalité. La loi, chaque année, déchoit de leur droit de paternité ou de maternité des milliers de personnes. Pourquoi nous ne le ferions pas sur les djihadistes? Donc c'est très simple. Quand des djihadistes reviennent en famille, il y a une solution extrêmement simple. Premièrement, les enfants, s'ils sont en très bas âge, ils sont récupérables. Un enfant est une éponge que l'on peut regarder. Un enfant, par exemple, qui est français jusqu'à l'âge de 7 ans, il a vécu en France. Je connais un cas. Et à 8 ans, ses parents émigrent en Argentine. Vous venez le voir en Argentine, un an plus tard, l'enfant qui ne parlait pas un mot d'argentin donne des leçons d'espagnol argentin à ses parents et il parle sans accent l'argentin. En 6 mois, un enfant en bas âge prend l'accent du pays dans lequel il habite et en quelques années, il oublie sa langue d'origine s'il n'est pas dans un milieu francophone. Un enfant est une éponge. Donc un enfant peut être récupérable jusqu'à un certain point. J'allais dire jusqu'à l'adolescence. Donc un enfant en bas âge, vous le prenez, vous l'isolez définitivement de ses parents, qui sont déchus de leur fonction paternelle, et vous le placez dans des familles d'accueil choisies, choisies sur le volet, par exemple les villages d'enfants, les organisations de ce style. Les juifs ont l'organisation OSÉ, les milieux catholiques ont les organisations qu'on appelle villages d'enfants. C'est une sorte de DAS améliorée, où il y a un traitement intelligent, particulier. Donc il existe des structures qui savent gérer cela. Donc l'enfant en bas âge, on peut régler le problème par la rééducation qui est possible parce qu'un enfant est une éponge, il a tout à apprendre et il peut encore changer d'orientation. Par contre, un adulte consentant ou un adolescent très consentant qui a plus que l'âge de raison, j'allais dire, la frontière, ça devrait être à mon avis autour de 15, 16, 17 ans. À partir de 15, 16, 17 ans, je ne vois pas comment on peut traiter comme un enfant en bas âge. Jusqu'à l'adolescence, on a une solution. Extirper cette personne de sa famille et s'il est en raison, s'il est capable de multirécidiver, et bien là, avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, la fratrie problématique qui a pris le goût du sang et qui est véritablement totalitaire, qui agit comme un psychopathe, qui va récidiver, grosso modo, disons les adultes, on va mettre ceux intermédiaires de côté, et bien les adultes, vous les exilez à vie. Ça a toujours existé. Il y a encore des démocraties qui le font. Les Américains font ça à Guantanamo ou ailleurs. Les Australiens aussi. Il y a des démocraties. On peut être une démocratie. Il y a aussi des démocraties qui encore pratiquent la peine de mort. Ben oui, je sais que ça choque, mais la peine de mort, ça existe. Mais admettons, on n'en parle pas. En France, c'est impossible de rétablir la peine de mort. Puisque la peine de mort est impossible, puisque le droit nous interdit de consentir à la peine de mort dans les pays d'origine, par exemple en Irak, en Syrie, lorsqu'on attrape un djihadiste, là, on peut le tuer. La France n'a pas le droit d'accepter. Elle peut fermer les yeux, mais elle n'a pas le droit d'accepter. Donc, puisqu'on ne peut pas entraîner la mort physique de ces personnes, sauf dans le cadre de bombardements, de représailles que l'armée française d'ailleurs pratique régulièrement sans l'avouer, en fait on fait déjà des peines de mort, puisque quand on bombarde des djihadistes, on les condamne à mort, sauf que là il n'y a pas de jugement, c'est opération de guerre. Mais lorsqu'on ne peut pas aller les bombarder dans leur fief, qu'ils reviennent chez nous, eh bien, moi je propose, je ne suis pas le seul à le dire, de les exiler. Certains ont dit des îles, je ne sais où. Moi je pense qu'on a un territoire historique pour ça, c'est la Guyane. Un très grand territoire, un des territoires les plus vastes que la France possède en dehors de la métropole, où il y a déjà eu des expériences de ce type, bon, pas forcément les meilleures, le bagne, mais bon. En Guyane, on peut trouver des endroits vides, où il n'y a pas de population, où il y a de quoi se nourrir assez facilement avec des très très bons fruits, et on crée des coopératives agricoles, mi-prison, mi-coopératives agricoles, et ces personnes restent définitivement sur ce territoire. D'autres ont proposé d'être moins humanistes, de les mettre dans des îles du sud du monde, pas loin du pôle Nord, où c'est un peu moins agréable de vivre.
mais je pense que ça coûterait trop cher en chauffage et il ne s'agit pas non plus de dépenser des millions pour ces personnes. Bref, sans plaisanter, il faut exiler ces personnes définitivement, puisqu'on ne peut pas rétablir la peine de mort aujourd'hui. J'allais dire que la meilleure solution serait quand même la peine de mort. C'est ce qui coûterait le moins cher. Mais pour l'instant, ce n'est pas une solution réaliste. On m'a déjà interpellé en me disant « Mais pourquoi vous ne dites pas la peine de mort ?» Tout simplement parce qu'on est quand même dans un état de droit. En France, il est presque impossible de rétablir à moyenne échéance la peine de mort. Donc, on a soit la gestion de ces personnes avec des bracelets électroniques qui ne les empêchent de rien, soit l'exil définitif, soit dans une prison à vie, ça coûte très cher, soit dans un exil style Sainte-Hélène, mais ils ne méritent pas Sainte-Hélène non plus. Mais ce qui est certain, il faut les mettre dans un endroit où ils n'ont aucune chance de récidiver. Et surtout, dans un endroit où ils ne vont pas faire des petits. Parce que l'absurdité de nos sociétés, c'est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je parle, on mélange des détenus de droit commun avec des terroristes fanatiques, férus aux techniques de manipulation, qui convertissent les seconds, les premiers. Les seconds convertissent les premiers. Aujourd'hui, la prison, non seulement n'isole pas définitivement des psychopathes, des violeurs d'enfants, des pédophiles dangereux ou des terroristes, mais elle leur permet de communiquer avec d'autres, et pour les terroristes, gourous, elle leur permet de faire des petits. C'est complètement aberrant, mais croyez-moi, c'est la réalité. Donc il faut, sans parler de bagne, qui est une solution un peu extrême pour certains, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut les mettre hors d'état de nuire définitivement, jusqu'à la fin de leur vie. Alors soit on les rend apatrides, ou on leur enlève la nationalité française parce qu'ils ont une autre nationalité, mais quel pays voudra d'eux? Le problème, c'est qu'on ne peut pas obliger la Tunisie et l'Algérie, ou la Libye, ou la Syrie, ou l'Irak, ou le Ghana, ou la Côte d'Ivoire. Il y a aussi pas mal de terroristes qui viennent de Côte d'Ivoire, ou le Nigeria, ou le Niger. On a plein de pays, ou la Turquie. On a plein de pays qui ne veulent pas réadmettre, ou des Ouzbeks, ou de Tadjikistan aussi. On a des ou Tchétchènes. On a plein de pays. D'ailleurs, le chef de la Tchétchénie, Kadyrov, il dit « Moi, ça n'a rien à voir avec moi ». Un terroriste tchétchène qui fait un attentat en France, comme ça s'est passé il y a quelques mois, c'est le problème de la France. Pour moi, c'est même plus un Tchétchène. Et la Tchétchénie ne l'acceptera pas. Donc, puisqu'il faut être réaliste, que les pays d'origine, d'où viennent parfois ces personnes, ou alors où on peut les renvoyer dans le pays de leurs parents parce qu'ils ont une double nationalité, ces pays ne voudront pas d'eux. Nous sommes condamnés à les isoler dans un endroit géré plus ou moins par la République française, si possible en dehors de la métropole, mais il ne faut pas les mettre 7 ans hors d'état de nuire et les relâcher à la 8e année. Qui font quelques années, ils ont tué leurs copains, ils ont logé des terroristes, puis on les voit ressortir, narguer la police quelques temps plus tard. Ça, ce n'est pas acceptable. Je sais que beaucoup de juges s'en contentent, beaucoup de politiques s'en contentent parce qu'ils disent c'est le droit. Non, aujourd'hui, le droit n'est plus appliqué. Alors on me rétorquera, lorsqu'on libère au bout de 7 ans un terroriste, donc des gens qui ont fait des choses, qui ont mérité une vie entière de punition, au bout de 7 ans, effectivement, c'est la loi. Ils ne se sont pas évadés. Contrairement à Redouane, ils ne sont pas évadés. Donc effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Les juges d'application des peines, aujourd'hui, de manière totalement discrétionnaire, peuvent casser un jugement. Par exemple, vous êtes condamné à 20 ans pour terrorisme, ou 25 ans, ou 30 ans. Le juge d'application des peines vous fait sortir au bout de 7 ou 8 ans. Est-ce que c'est normal? À quoi sert le jugement en assises ou des jugements antiterroristes? D'ailleurs, il y a un seul parquet terroriste en France. Pour toute la France, alors qu'il y a des attentats terroristes dans le sud-ouest, à Nice, un peu partout, ou dans le nord, on a un seul parquet terroriste, celui de Paris, qui, tenez-vous bien, est tenu par une trentaine de personnes au maximum. Pour gérer tous les cas de terrorisme de tout le territoire français, on a un parquet avec une trentaine de personnes, dont la plupart sont des juges qui n'ont pas suivi de cours de criminologie. Tenez-vous bien, ce sont des anciens juges terroristes eux-mêmes qui le dénoncent, notamment dans les syndicats de juges. Donc la situation étant aussi ubuesque, il est temps de tenir compte de cela, même si c'est légal que les juges d'application des peines libèrent de manière anticipée des gens dangereux, ou des psychopathes, ou des terroristes, ça a beau être légal, ce n'est pas acceptable. Et donc il faut revenir à une légalité plus raisonnable, mettre définitivement les gens dangereux hors d'état de nuire, et comme on ne peut pas les tuer, parce que la peine de mort est illégale en France, il faut les exiler définitivement, loin du territoire de la métropole, ou alors rétablir une véritable prison à vie. Ce qui m'ennuie, c'est que ça coûte très cher dans les deux cas, mais la loi étant quand même ce qu'elle est, et les accords internationaux, l'Union européenne nous empêchant de revenir à la peine de mort, nous sommes contraints
de payer très cher leur emprisonnement ou leur mise à l'isolement à vie. Mais au moins, si ça coûte cher, au moins, de toute façon, ça coûtera très cher de les surveiller. Quand on les relâche, ça coûte très très cher. Il faut 20 fonctionnaires à peu près pour suivre quelqu'un de dangereux. Ça coûte pratiquement plus cher de les surveiller hors de prison qu'en prison. Donc il faut les mettre hors d'état de nuire définitivement.